Bon, salut à tous, dans cette vidéo on va s'occuper de faire une modification sur le tracteur. Vous allez pouvoir voir qu'heureusement j'ai eu Alex pour m'aider parce que j'aurais vraiment galéré pour faire tout ça. Donc, mais avant on va commencer par un petit peu d'agnelage et plein d'autres choses. On se regarde tout ça maintenant, let's go. Bon allez, alimentation faite comme vous avez pu voir. Donc au niveau de l'agnelage, en une semaine comme vous avez pu voir, il y a pas mal d'agneaux qui sont nés. Donc il est né grosso modo 100 agneaux en l'espace de 3 ou 4 jours. Donc un peu usant physiquement et tout. Donc j'ai travaillé à sortir des brebis des cases et pour les mettre ici où ils vont passer le reste du temps. J'ai fait pas mal de petits lots d'agneaux pour que les couples mère-agneau se ramassent, donc que la mère laisse bien téter les agneaux. Donc là voilà, pas mal de petites cases pour faire face à la vitesse de l'agnelage. Donc maintenant si on commence depuis le début, rappelez-vous les agnelles que j'avais montées ici en haut donc sont toujours séparés. Donc je vais enlever cette séparation tout simplement pour que les agneaux rejoignent les autres mères à agneaux et que les agneaux puissent aller manger de l'argile, de l'aliment et commencer à grignoter un peu de foin. Donc on va faire tout ça maintenant. Bon allez, première séparation d'enlever, donc pas mal d'agneaux là. Maintenant je vais faire sauter cette séparation, donc c'est les agneaux qui sont nés à peu près en même temps. Bon après avec les autres, il y a un écart de 5-6 jours à peu près, donc il va rester encore quelques jours, mais là tous ensemble. Et ensuite la dernière séparation que j'ai fait, en plus je me dépêche qu'il n'y a pas d'abreuvoir, donc je donne l'eau au seau. Mais bon, vaut mieux donner un peu d'eau au seau et être sûr que les agneaux se ramassent. Allez! Bon allez, les séparations sont enlevées et le bruit est revenu tout simplement. Les mères cherchent leurs agneaux, donc ça va faire un peu de cafouillage pendant une bonne demi-heure, le temps que toutes les brebis retrouvent leurs agneaux et soient rassurées afin que ça se passe du mieux possible. Bon, allez, maintenant la suite. Bon, nous voilà 2 jours après, donc comme vous pouvez voir la neige est en train de tomber. Donc assez compliqué les routes ce matin, ça glisse pas mal. C'est une neige qui accroche pas. Bon, il y a de la neige des fois plus grasse qu'on arrive à avoir plus d'adhérence. Mais aujourd'hui c'est un peu en mode patinage. Donc assez compliqué, le silo est là, il manque plus qu'à distribuer tout ça. Je distribue tout ça, on se retrouve après pour faire un point.
alimentation terminée, les brebis ont mangé, le calme est revenu. Donc au niveau de l'agnelage, j'ai pas pu vous filmer grand chose tout simplement. Je vous explique pourquoi. Donc il y avait grosso modo un petit lot de brebis agnelées, il y avait 200 brebis, 100 agneaux étaient nés sur grosso modo 15 jours et les restes des agneaux, aujourd'hui il reste plus que 15 brebis agnelées en 4 jours. Donc il a fallu faire face pas mal de boulot, donc je passais mon temps à rentrer des brebis en case, identifier, boucler, faire téter des agneaux, ressortir de case, remettre sur les côtés. Bon, ça a été très vite. J'ai privilégié de m'occuper de mes agneaux pour essayer d'en sauver le maximum, car à chaque agnelage, les premières heures de vie pour l'agneau et pour la bonne santé par la suite comptent. Donc je me suis affairé à m'occuper de tout ça. Aujourd'hui il reste plus que 15 brebis agnelées. Bon, elles sont au milieu, elles sont mélangées avec celles-là qui avaient l'agneau au mois d'août, mais celles qui avaient l'agneau au mois d'août, hop, sont marquées en bleu. Donc je sais mes brebis qui me restent agnelées, ça se voit assez bien. Au moins là elles ont de la place pour agneler. Les agneaux qui sont nés ne peuvent pas aller voir les brebis qui sont gestantes et aller voler du lait alors qu'elles n'ont même pas agnelé, chose qui arrive si on laisse tout ça mélanger. Donc comme vous avez pu voir sur le séqué croche, les premiers agneaux ont bien poussé. Bon, pour le moment je les ferme pas du temps que les mères mangent l'ensilage, mais sous 2-3 jours je vais m'occuper de les fermer, tout simplement quand les brebis sont en train de manger, comme ici les agneaux viennent par derrière et téter les brebis qui leur tombent sous la main, donc c'est pas le top. Après pour les agneaux un peu chétifs, quand le lait est bu, il n'est pas disponible pour un autre. Et là il me reste juste un petit lot, bon c'est les doubles qui sont nés, j'attends quelques jours avant de tout mélanger. Il y aura un lot de plus de 115 brebis avec les agneaux tout ensemble, donc il va falloir que bien les agneaux et les mères se retrouvent et vice versa pour pas qu'il y ait d'orphelins. Donc là au milieu, j'ai toutes mes brebis qui sont en cours de gestation, où il y a encore les béliers, mais je vais les enlever vu que ça fait maintenant plus d'1 mois que les brebis sont en lutte. Donc ça c'est tout ce qu'il y aura pour l'agnelage du mois d'août, avec aussi quelques agnelles, en fait du mois d'août, du mois d'avril, avec quelques agnelles également qui sont de l'autre côté, mais on va voir tout ça. Donc voilà, qui dit agnelage rapide dit pas mal aussi de petits lots, donc ça c'est né en l'espace de 2 jours et demi, donc il m'a fallu bien faire des séparations pour que les agneaux les plus chétifs et celles qui n'ont pas forcément beaucoup de lait, les agneaux puissent téter et survivre. Malgré tout, on a quelques brebis à problème, comme celle-ci. Bon, c'est pas la plus jolie du troupeau, elle a fait juste un agneau mais a du lait sur une seule tétine. Du coup elle a même pas assez de lait pour nourrir son agneau. Bon, elle est identifiée, repérée, c'est une brebis qui va partir à la réforme. Ici pareil, une grosse brebis qui a fait une mamite à l'agnelage précédent et qui aujourd'hui peine et a peine assez de lait pour l'agneau. Donc l'agneau je le complémente, c'est du travail en plus, et du coup cette brebis également, une fois qu'elle aura fini d'engraisser son agneau, va partir à la réforme. Ça va mon petit? Oui. Donc tous les agneaux sont bouclés, identifiés, donc ça c'est une obligation, et pour gérer le troupeau, au moins si les agneaux ils montent sur le couloir, on sait, oh t'as fini, on sait à quelle mère ils sont. Donc là il y a 4 petits lots pour, allez, il y a une 50aine de brebis, donc les lots vont s'enlever comme précédemment là-bas, mais on va attendre quelques jours. Donc une fois que l'alimentation est faite, je vais passer dans tous mes lots d'agneaux, voir s'il n'y a pas d'agneaux de malades. Et s'il y a des agneaux de malades, évidemment, les soigner. Donc voilà, pourquoi faire aussi des demi-lots? Tout simplement, les agneaux, ils sont petits, ils aiment avoir chaud. Bon, aujourd'hui il fait pas froid en bergerie, mais n'empêche que les agneaux se couchent pour avoir chaud entre eux. Et si on a un agneau de faible, ils vont s'empiler et ils vont jusqu'à arriver à les écraser. Donc être vigilant que les agneaux ne se fassent pas écraser. Ça arrive à l'agnelage d'hiver
Malheureusement, c'est pas rare, c'est assez pénible, même si c'est des agneaux des fois en bonne santé, rien que le fait de vouloir avoir chaud, il s'empile. Et le pauvre qui reste dessous, s'il est un petit peu faiblard, et malheureusement, il va décéder. Donc des petits lots. Et puis voilà, t'es pas bien en forme toi, le réveil est dur? Oui. Donc un agneau qui est couché, il se lève, il s'étire et il va téter. S'il va pas téter, c'est qu'il n'a pas forcément la forme. Donc faire le tour des agneaux, il faut y passer énormément de temps. C'est là où on peut voir si les agneaux têtent bien leur bonne mère. Comme là on a une U point avec un U là et un U de l'autre côté. Bon, je les ai dérangés. Là on a un 5 qui est en train de téter. Enfin on voit pas mal de choses, donc ça prend un peu de temps. Mais c'est du temps qu'il faut y consacrer malgré tout. Donc tout ce qui est brebis avec agneaux naissance multiples sont marqués avec les lettres de l'alphabet. Ça permet de visuel, voir très rapidement si les agneaux sont dans le bon petit lot et si les agneaux têtent la bonne mère. Bon, comme vous avez pu voir tout à l'heure, c'était je crois cette brebis où il y avait un Q et un R dessous. Donc le R tout simplement, c'est un agneau, c'est lui qui est né double. Bon, sa mère veut en ramasser qu'un, donc lui je le complémente au biberon. C'est clair qu'il est au milieu d'un lot, il pose certains problèmes. Mais bon, je ne vais pas le tenir à part, ça aime quand même l'esprit du groupe, les agneaux. Donc voilà. Donc un agnelage très groupé comme maintenant, ça fait bientôt plus d'un an que ça se passe comme ça. Des agnelages qui normalement sur le calendrier durent 4-5 semaines et où le gros de l'agnelage se passe en une semaine. Donc mes brebis sont super groupées aujourd'hui en termes d'agnelage. Ce qui est vraiment compliqué, c'est qu'il faut arriver quand même à fournir et avoir assez de cases pour que tous les agnelages se passent bien. Et en termes de temps de travail, c'est vraiment des grosses surcharges de travail. Pour vous faire simple, une grosse journée d'agnelage, c'est 5 h du matin jusqu'à minuit. Bon, certes, je m'arrête un petit peu pour manger, mais pourquoi jusqu'à minuit? Donc j'ai mes brebis qui aiment bien ragnoler aussi de 8 h jusqu'à minuit. Donc à minuit, je viens tout mettre en case, voir si tout est bien. Et à 5 h du matin, c'est l'heure auquel elles rattaquent à faire des agneaux. Donc les brebis sont en général chez moi assez matinales. Donc elles font les agneaux, donc j'aime bien être là pour être sûr de tout mettre en case, les bons agneaux. Donc si des fois ça se passe mal, être là pour pouvoir aider la brebis à faire l'agneau et pour pas qu'il y ait de mort. Donc voilà pour ça. Bon allez, maintenant assez parlé de l'agnelage, on va aller faire autre chose. On va aller voir aussi si neige toujours. Bon, on va pas aller travailler dehors d'aujourd'hui. On va trouver un peu de travail dedans. Allez. Bon allez, cet après-midi, vu qu'il fait pas beau, on va faire un peu de bricolage. Donc, on va faire quelque chose, mais avant, depuis 10 jours d'agnelage, ça n'a pas bougé l'établi. J'y ai absolument pas travaillé. On va ranger tout ça et ensuite, je vous présente la suite. Bon, maintenant que l'établi est bien rangé, que sa meilleure mine, on va attaquer le chantier suivant. Donc, le but de la manœuvre, hop, je sais pas si vous le voyez derrière moi. 4 phares LED, où c'est que je vais bien pouvoir mettre ça? Donc toi, c'est bon, t'es équipé en LED. La décileuse LED caméra, donc c'est bon pour elle. Lui, 2 LED l'an dernier sur les côtés. Ah ouais. Hop, hop, il y en a 2 à la cime. 2 ici. Donc j'ai les 4 phares du haut, 2 devant et 2 derrière que je vais changer. Et je vais les passer en LED, je vous explique pourquoi. Bon, l'an dernier je vous avais fait une vidéo où j'ai installé les 2 LED sur le tracteur. Je me suis aperçu que ça aidait bien pour l'éclairage, mais par contre derrière le tracteur on y voit quand même beaucoup moins. À y être, je vais aussi donc rajouter 2 derrière et 2 devant pour éclairer beaucoup plus loin ou autre. Donc ça servira et dans les bâtiments d'élevage, mais aussi des fois la nuit quand on se sert du tracteur, quand il faut ramasser des bottes de foin ou tout, on a besoin d'une visibilité. Vraiment la visibilité pour moi c'est primordial, faut y voir clair quand on travaille, sinon c'est pas la peine de travailler. Donc j'ai 2 phares à LED comme ça, donc c'est des Sparex 1800 lumens x4,
De tête ça doit faire 7200 lumens en plus des deux autres qu'il y a. Ça va être un sapin de Noël je crois le tracteur. Bon, on va s'occuper de déballer ça et ensuite on verra pour faire les branchements et tout. On va essayer de faire tout ça vite fait, bien fait. Donc 4 phares LED, donc 2 avec la fixation au milieu, donc ces deux ils iront derrière, et 2 avec la fixation sur le côté, donc c'est pour mettre à l'avant du tracteur, mais on va aller voir tout ça sur le tracteur. Donc l'installation devrait être assez vite fait, sauf pour derrière que je risque de galérer un petit peu. Donc le but de la manœuvre, c'est donc les deux que j'ai fixés l'an dernier, ils sont là, ils n'ont pas bougé, ils éclairent très bien. Donc là comme vous voyez, fixation sur le côté, donc ce qui permet de l'orienter et tout assez facilement. Mais en plus ça évite de refaire des pattes, bref ça sera fort pratique. Donc je vais essayer de démonter un peu, voir l'arrivée des fils électriques en cabine où c'est qu'ils arrivent. On va enlever un peu de moquette et tout et on y verra plus clair. Donc pour ce faire on va enlever déjà les clips de la moquette. Hop. Donc je vais enlever tous ces clips parce que j'ai tout simplement tous les fils électriques qui passent derrière. Ça permettra d'y voir plus clair. On se regarde tout ça maintenant. Bon, j'ai trouvé mes fils de mes phares halogènes. Donc c'est celui-là et celui-là. Je vais couper tout ça, démonter les phares de devant et on va inverser tout ça, faire les branchements, resserrer et ça devrait être bon. Allez. Bon allez, installation des deux phares devant terminée. Je pense que ça va vraiment éclairer. On va se croire en plein jour, au beau milieu de la nuit. Bon, c'est pas fini, il manque ceux de derrière. On va essayer de s'y coller. Je sais pas comment ça va se passer, on verra bien. Allez. Il fait pas chaud en chaussettes et vous connaissez l'histoire du mec qui a enfilé deux chaussettes différentes. Bien tombé, vous êtes sur la bonne vidéo. Allez, on descend. Bon allez, maintenant pour ceux de derrière, donc je vais enlever le petit capuchon, enlever le pas de vis, tomber le phare, faire comme j'ai fait devant, sauf que là je vais prendre les fixations qu'il y a dans la boîte pour permettre l'orientation, que ce soit en latéral mais aussi en haut en bas. Ça dépend des travaux qu'on fait, on a besoin que ça éclaire plus ou moins éloigné. C'est vraiment variable. Bon allez, on va faire tout ça. Bon allez, les LED arrière sont prêtes, donc je les ai montées sur leur support. Ça va aller sur le plateau fer, ça permettra l'orientation en latéral. Et le vis qui traverse, je peux pas vous le montrer parce qu'il me manque des mains, servira pour l'inclinaison au bas. Bon, allez maintenant on va monter ça sur le tracteur. Bon allez, les phares sont installés, maintenant il manque plus que la partie électrique, donc je vais refaire pareil, je vais enlever la moquette derrière, trouver les bonnes cosses, brancher tout ça et on sera prêt. Bon allez, je suis arrivé à faire passer un câble, bon tout est collé là-bas derrière, il faut vraiment des doigts de fée pour faire ça, donc... donc Alexandra m'aide à tirer les câbles vu qu'elle a des mains toute fine, ça va se faire tout en douceur. Et bien sûr au préalable j'ai dévissé les vis qui tiennent le toit pour donner de la souplesse pour faire passer le câble de là à là.
Bon, en pâtissant beaucoup, on est arrivé à le faire passer, donc merci à Alex avec ses petits doigts et sa grande patience. On est quand même arrivé à le passer. Bon allez, maintenant je vais brancher mes cosses, remettre tout ce qui est moquette et ça en sera fini. Et heureusement parce qu'il commence à se faire tard. Bon allez, montage des LED terminé, non sans mal. Bon, il faut vraiment avoir des petites mains pour arriver à passer, surtout pour les phares de derrière. Bon, par chance, j'ai eu Alex qui m'a filé un bon coup de main. Merci à toi. Bon, maintenant, des phares halogènes à vendre pour ceux que ça intéresse. Je pense pas que je vais les utiliser quand on sait l'éclairage LED, la qualité d'éclairage qu'on peut avoir. Bon, maintenant, on a vu le montage, on va aller voir la pratique, on va aller distribuer l'alimentation maintenant. Let's go! Bon, verdict, ça a l'air d'éclairer pas mal, donc toutes les LED sont à la cime. Comme vous voyez en bas, il me reste des vieux feux. Bon, je risque de les passer ceux-là à l'halogène sous peu, histoire que tout éclaire bien blanc. Et puis voilà, allez maintenant, on donne à manger à tout ça. Donc voilà, on va rester là pour cette vidéo de cette semaine. La semaine prochaine, bien d'autres choses à découvrir au programme. Déjà, il y avait d'autres choses de prévues. Bon, du fait de la neige, ça a été reporté d'une semaine. Donc il y aura peut-être quelques surprises pour la semaine prochaine. Affaire à suivre. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker, à partager la vidéo sur différents réseaux. Moi, je vous laisse. À la semaine prochaine. Ciao, bye bye.